D'abord l'arrivée de Grégory Lorenzi en tant que directeur sportif et ensuite l'arrivée de Bruno Genesio en tant qu'entraîneur principal. Sur le papier, ils paraissent être de bons choix. À eux maintenant de prouver de quoi ils sont capables. Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on va évoquer l'Olympique de Marseille. On va analyser d'une part le mercato des Olympiens, mais plus globalement la nouvelle stratégie mise en place. Et vous allez voir que j'y émets beaucoup de doutes. Et je suis pas forcément rassuré en ce qui concerne la saison prochaine. Et je vais vous dire pourquoi. Installez-vous confortablement, c'est parti, on décrypte ça ensemble. Et commençons par le commencement, on va remettre les choses dans l'ordre en commençant par évoquer les départs marseillais durant ce mercato estival. Avec d'abord le départ de Mason Greenwood contre 40 millions d'euros. Mason Greenwood qui est donc parti au Fenerbahçe donc pour 40 millions d'euros. Mason Greenwood qui était titulaire principal, titulaire vraiment indiscutable dans cette équipe. Son départ n'est pas une surprise, ça fait plusieurs mois qu'il y a des rumeurs. On s'en doutait que Mason Greenwood lui aussi avait des envies d'ailleurs. Donc ce départ n'est pas une surprise. C'est quand même un départ majeur pour l'OM parce que Mason Greenwood était un titulaire indiscutable. C'était lui le serial buteur dans cette équipe. Je crois que c'est le meilleur buteur de l'OM sur cette saison 25-26. Donc son départ n'est pas une surprise. C'est un départ qui selon moi aurait dû être anticipé. Ça fait plusieurs mois qu'on sait qu'il va partir. Malheureusement, à ce stade du mercato, les Marseillais n'ont toujours pas son remplaçant. Donc c'est quand même un départ majeur pour l'OM. On continue avec Ahmed Traoré, attaquant encore une fois de l'Olympique de Marseille, qui est parti en prêt au Genoa avec une option d'achat, je crois, qui est d'environ 7 ou 8 millions d'euros. 3 petits buts marqués seulement avec les Olympiens cette saison, donc c'est pas réellement une grosse perte. Ce sera quand même un départ à remplacer, donc voilà, ça fait déjà 2 départs en attaque. Mais ce n'est pas tout, puisqu'on a un 3e départ en attaque, et pas des moindres encore une fois. Le départ de Pierre-Emerick Aubameyang. Donc lui, un départ, voilà, c'est un joueur quand même qui a 36 ans. Il est parti contre 1,5 million d'euros au Deportiva A Coruña, qui va d'ailleurs évoluer en Liga cette saison, après leur montée la saison dernière. C'est un départ logique, il lui restait une année de contrat. Les Marseillais s'en tirent vraiment bien avec 1,5 million d'euros. On rappelle que c'est quand même un joueur qui a 36 ans. C'est encore une fois un gros départ parce que Pierre-Emerick Aubameyang, on sait que cette saison il alternait avec Amine Gouiri. C'est vraiment un départ majeur, 30 matchs joués cette saison, 10 buts et 5 passes décisives. Son départ sera à remplacer, pour l'instant ce n'est pas le cas, c'est là où j'ai mis encore une fois des interrogations. Il reste Amine Gouiri pour les Olympiens en tant que pur numéro 9. C'est un départ qu'il faudra remplacer, à voir ce que ça va donner. Et le dernier gros départ de ce mercato est celui de Bilal Nadir, qui lui est parti libre à Hambourg en Bundesliga. Un seul petit but cette saison, donc c'est pas un départ majeur, mais c'est quand même un départ qu'il faudra encore une fois remplacer. Il était dans la rotation, c'est pas non plus un gros départ comme je l'ai dit. Voilà, Bilal Nadir qui lui évolue au milieu de terrain. On sait que l'OM est quand même bien armé au milieu de terrain, même si bon, pour moi il faudra encore une ou 2 recrues. Donc voilà, départ qu'il faudra remplacer sur ce mercato, même si comme je l'ai dit, voilà, c'était pas non plus un titulaire indiscutable. Donc ça fait 4 départs majeurs pour l'OM. De leur côté, Balardi et Moumbagna, qui étaient annoncés sur le départ, devraient pour le moment rester. En tout cas, il n'y a pas réellement de discussion autour d'un éventuel départ. Balardi, qui on le sait, n'est plus forcément très apprécié à l'OM, ça fait quand même un bon bout de temps maintenant. Balardi c'est un combattant pour moi, c'est un joueur qui se bat, c'est un joueur qui se donne, mais qui fait des petites erreurs qui n'ont pas lieu d'être. Donc voilà pourquoi il est pas réellement apprécié à l'OM. Mais donc ils devront rester, donc ça fait un défenseur en plus dans cette équipe olympienne pour la saison prochaine. Donc sauf retournement de situation, on rappelle qu'il peut partir à tout moment jusqu'au 31 août. Et Moumbagna qui restera donc en attaque. Moumbagna on sait qu'il n'est pas non plus un titulaire indiscutable. Ça fait une solution de plus pour les Olympiens en attaque. Donc si on résume, les 4 principaux départs de l'Olympique de Marseille sur ce mercato sont ceux de Mason Greenwood, Ahmed Traoré, Pierre-Emerick Aubameyang et Bilal Nadir. C'est pas non plus trop de départs comparé à d'autres clubs de Ligue 1 qu'on peut voir actuellement. C'est pas non plus... voilà, ça reste correct. 4 départs, c'est pas non plus la mort. Donc des cadres restent présents à toutes les lignes pour le moment. Gouiri, Pekshao en attaque, qui seront je pense les joueurs majeurs en attaque pour l'OM la saison prochaine. Pierre-Emile Højbjerg qui lui aussi devrait rester au milieu de terrain, et Aguerd, Naïef Aguerd en défense centrale, qui lui aussi sera vraiment je pense un taulier la saison prochaine à l'OM en défense centrale. Et bien sûr Geronimo Rulli dans les cages qui lui aussi devrait rester.
Donc pour le moment, c'est un point positif de garder, je pense, des cadres à l'OM à toutes les lignes pour le moment. Mais bien évidemment, comme dans toutes les équipes du monde, quand il y a des départs, il faut les remplacer. Et c'est là où j'ai un peu plus d'incertitude, c'est sur les rumeurs évoquées. On va maintenant parler des rumeurs qui circulent à l'Olympique de Marseille pour pallier ces départs. Et vous allez voir que je suis pas totalement convaincu. Déjà, remettons les choses dans l'ordre. L'OM n'a enregistré aucune véritable recrue pour le moment, hormis donc bien évidemment les levées des options d'achat de Timothy Weah qui était de 14,5 millions d'euros, celle de Facundo Medina aussi qui elle était de 18 millions d'euros, et celle de Ahmed Traoré de 7,5 millions d'euros qui lui a été prêté, on le rappelle, dans la foulée au Genoa en Italie. C'est des bonnes nouvelles pour l'OM qui continue de consolider sa défense et pour l'instant ce n'est que du positif. On rappelle que sur ce mercato, l'OM cherchait principalement des attaquants pour pallier les départs de Pierre-Emerick Aubameyang mais aussi de Mason Greenwood. Donc voilà, l'idéal ce serait un ou deux ailiers titulaires pour pallier donc ces départs, capables de marquer 15-20 buts dans une saison, un vrai ailier titulaire. Aussi un attaquant de pointe pour épauler Amine Gouiri, parce que c'est vrai que Amine Gouiri se trouve un peu délaissé là à son poste de numéro 9. On a aussi Faris Moumbagna, mais lui j'ai du mal à croire qu'il puisse vraiment, même en tant que doublure, je pense que ça va être compliqué. Et au milieu de terrain, pas réellement de grosses pertes, hormis donc comme je l'ai dit Bilal Nadir qui lui est dans la rotation. Et en défense pour l'instant c'est très stable avec pour l'instant donc Leonardo Balerdi qui reste, Naïef Aguerd, Facundo Medina, voilà. En défense on est plutôt bon, donc les besoins de l'OM sur ce mercato se tournent plus vers l'attaque. Et on va maintenant évoquer les rumeurs. La première rumeur est celle de Keito Nakamura, ailier gauche évoluant au Stade de Reims. Le Stade de Reims qui, je le rappelle, évolue en Ligue 2 cette saison. Le Stade de Reims qui aimerait récupérer au grand minimum 15 millions d'euros pour son ailier japonais. C'est quand même une somme assez conséquente. Je suis pas sûr que les Olympiens mettent le prix demandé par le Stade de Reims pour récupérer l'ailier japonais. J'ai du mal à y croire, qu'il puisse s'imposer en tant que titulaire s'il arrive à l'Olympique de Marseille. De mon point de vue, ça reste un joueur moyen, ça reste vraiment un joueur très moyen. On l'avait vu il y a une saison quand Reims évoluait en Ligue 1, c'était très moyen. Là en Ligue 2 il a réussi, mais pour moi il n'a pas l'envergure d'un joueur qui serait capable de s'imposer comme un véritable titulaire à l'Olympique de Marseille. Donc voilà, je suis pas convaincu de cette piste pour le moment. Si on rappelle que s'il arrive, ce serait pour pallier le départ de Mason Greenwood. Donc c'est quand même pas n'importe qui. Voilà, je suis pas encore convaincu pour le moment. Je pense que dans une rotation ça peut le faire, mais en tant que titulaire, je suis pas sûr. Le deuxième joueur que l'OM piste sur son mercato est Djibril Sidibé, est libre depuis la fin de son contrat au TFC cette saison. Il a 33 ans, il est donc arrivé à la fin de contrat cette saison au TFC. Alors il plaît pour sa polyvalence, apparemment les dirigeants marseillais apprécient vraiment sa polyvalence. Il peut jouer en tant qu'arrière gauche, dans une défense à 3, il peut même aussi dépanner en tant que latéral gauche. Donc voilà, encore une fois, je suis pas sûr qu'il ait le niveau pour être titulaire. C'est pas forcément pour moi l'assurance tout risque. Cette saison, il aurait été quand même un titulaire presque indiscutable cette saison au TFC. Mais pour l'OM, je le rappelle que l'OM, parce qu'il faut remettre les choses dans son contexte, hein, l'OM c'est quand même un club qui vise la qualification avec des champions la saison prochaine. Djibril Sidibé, en tant que titulaire, je suis pas sûr. En rotation, dans une rotation, ça peut le faire, comme Keito Nakamura encore une fois, mais en tant que titulaire, je suis pas certain du tout. C'est quand même un joueur qui a 33 ans, donc il va pas s'inscrire dans la durée, il peut faire encore une ou deux saisons dans le plus haut niveau. Mais voilà, Djibril Sidibé, dans une rotation d'accord, mais en tant que titulaire, je suis pas sûr. Donc j'émets encore quelques doutes sur cette piste. Ça semble être la piste la plus avancée pour le moment à l'Olympique de Marseille, puisqu'il est libre. Donc voilà, il n'y a pas d'indemnité de transfert à accorder au TFC. Voilà, moi je reste assez mitigé sur cette piste, comme je l'ai dit, dans une rotation, d'accord. En tant que titulaire, pas sûr du tout. La troisième piste évoquée, et celle-ci je l'apprécie un peu plus, c'est celle de Memphis Depay, joueur qui a 32 ans. Alors pour moi, s'il vient à l'Olympique de Marseille, alors je le répète, il n'y a rien qui est fait du tout, hein. C'est une piste qui est encore très loin d'aboutir, mais ça reste une piste pour l'Olympique de Marseille. C'est un joueur qui a 32 ans. S'il vient, ce serait très clairement un pari osé pour moi, c'est un pari très osé. L'OM s'est renseigné
auprès des Corinthians, club qui évolue au Brésil, je le rappelle, auprès des Corinthians, donc en ce qui concerne son cas. Le principal obstacle reste son salaire, c'est un salaire très élevé. Ça peut être une bonne alternative à Gouiri, c'est pour ça que je dis que j'aime bien cette piste. Parce qu'un duo Gouiri-Memphis Depay pour la saison prochaine à l'Olympique de Marseille, moi je suis quand même très hypé. Donc ça reste une bonne piste sur le mois, il y a très peu de chances que ça se fasse pour le moment, même si ça c'est pas impossible. Lui, s'il vient par contre, là oui, je serais plutôt content pour Marseille. Je le vois réussir à s'imposer en tant que titulaire parce que c'est quand même un joueur qui a de l'expérience. Il connaît le très haut niveau. Je pense qu'il serait très content de rejoindre l'Olympique de Marseille et je pense qu'il se donnerait à fond pour tenter de gagner une place et un retour en France. Le seul obstacle reste les blessures. C'est un joueur très inconstant qui se blesse beaucoup. Donc voilà, c'est bien qu'il y ait Amine Gouiri si jamais il est amené à venir à l'Olympique de Marseille. C'est bien qu'il y ait Amine Gouiri en tant que doublure. Voilà, je le rappelle, c'est loin d'être fait encore. Mais s'il vient, moi je suis plutôt hypé et je pense que ça peut vraiment se faire. La quatrième piste qui est évoquée est celle de Martin Terrier, joueur de 29 ans. Cette piste semble être un peu plus crédible. Encore une fois, s'il vient à Marseille, pour moi, ce serait un pari osé, parce que c'est vrai que cette saison, il s'est beaucoup blessé encore une fois. On sait qu'avec Martin Terrier, son principal problème, ça reste les blessures, tout comme Memphis Depay. Apparemment, il serait pas fermé à un retour en Ligue 1. Le principal obstacle, encore une fois, ce serait son contrat jusqu'en 2029. Il est encore sous contrat jusqu'en 2029 avec le Bayer Leverkusen. Pourquoi pas envisager un prêt pour l'Olympique de Marseille, un prêt d'une saison, parce qu'encore une fois, je suis pas sûr que l'Olympique de Marseille mette les moyens pour le récupérer. Il y a beaucoup d'incertitudes autour de ce joueur, à cause des blessures, son inconstance aussi. Parce que depuis son départ de Rennes, voilà, beaucoup de blessures. Un passage raté, à Leverkusen on peut le dire, c'est un passage raté. Mais voilà, il pourrait pourquoi pas se relancer à l'OM. Ça reste une piste crédible, ça reste une piste, je pense, aussi intéressante que Martin Terrier, même si c'est pas non plus l'assurance touriste comme je l'ai dit. Il a un avantage, c'est qu'il connaît Bruno Genesio, il a travaillé avec lui notamment au Stade Rennais. Donc voilà, pour moi s'il vient tout comme Memphis Depay, pardon, ce serait un pari osé. Voilà ce que j'ai à dire sur Martin Terrier. Je suis pas encore pleinement convaincu. On comprend quand même avec ces pistes que la stratégie de l'Olympique de Marseille, c'est quand même miser sur des joueurs d'expérience, avec quand même Memphis Depay qui a 32 ans, Djibril Sidibé 33 ans, là Martin Terrier 29 ans. Ce serait un pari osé comme je dis s'il vient, voir s'il va réussir à se relancer. Donc voilà mon avis pour l'instant sur cette piste Martin Terrier. La dernière piste qui est évoquée est celle de Jean-Claire Todibo, défenseur de 26 ans. On se rappelle de ses années à l'OGC Nice qui étaient très convaincantes. Il est ensuite parti à West Ham. Cette saison. S'il vient, ce serait peut-être pour pallier un départ de Leonardo Balerdi. Donc voilà. S'il vient, ça serait pour acter le départ de Leonardo Balerdi. Pour moi, c'est la piste la plus cohérente de toutes les pistes que je vous ai énumérées. Ça serait vraiment un très très bon renfort pour moi, pour l'Olympique de Marseille en défense centrale. Lui, par contre, on sait qu'il arriverait en tant qu'un véritable titulaire. On a des certitudes sur son niveau, on a des certitudes sur ce qu'il vaut actuellement. Il arriverait donc comme un véritable titulaire. Cette saison, il a joué 25 matchs avec West Ham en Première Ligue. C'est quand même une saison moins convaincante que les années qu'il a passées à Nice, parce que il n'aura pas été titulaire indiscutable, même s'il aura joué quelques matchs titulaires. Donc voilà, lui, pas beaucoup de blessures, donc c'est bien. Il est apprécié aussi pour sa constance. Il a juste été blessé, je crois, 20 jours en mars, mais c'est tout. Donc c'est un joueur constant. Voilà, donc pour moi, ce serait la piste la plus cohérente avec le projet marseillais, si je puis dire, pour la saison prochaine. Et cette piste-là, vraiment, je trouve vraiment que c'est une bonne piste. Maintenant, si on fait un petit bilan des pistes que je vous ai évoquées, on n'aurait aucun joueur titulaire qui arriverait pour moi à l'Olympique de Marseille, hormis Jean-Claire Todibo. Mais c'est là où est mon inquiétude, parce qu'un club comme l'OM, je le rappelle, qui vise la qualification avec des champions, se doit d'avoir l'effectif pour, et je vous rappelle que parmi les pistes que je vous ai énumérées, pour moi le seul qui rentre vraiment dans
dans le projet marseillais et Jean-Claire Todibo, parce que tous les autres, on n'a aucune certitude sur leur niveau, à part Kaito Nakamura qui a fait une saison pleine au stade de Reims, mais voilà, je suis pas sûr encore une fois qu'il ait le niveau pour être titulaire. Donc voilà, le seul joueur qui serait titulaire selon moi parmi ces pistes, si ça venait à se faire, c'est Jean-Claire Todibo. Mais avec ces rumeurs, on comprend clairement que la stratégie de l'OM est clairement de ramener de l'expérience dans cette équipe pour peut-être un peu plus de stabilité. Mais je le répète, un club comme l'OM doit viser de meilleurs joueurs. On parle quand même d'un club qui vise la Ligue des Champions. Donc voilà, mon inquiétude réside principalement dans les rumeurs, à voir ce que ça va donner, mais voici un peu mon avis sur les rumeurs qui sont évoquées. J'avais aussi envie d'évoquer un dernier point dans cette vidéo, parce que dans tout ce mercato de l'Olympique de Marseille, la préparation estivale a commencé. L'OM a déjà joué 2 matchs de préparation. Je vais vous donner vite fait mon avis là-dessus. Déjà une victoire 3-0 face au club de Yamoussoukro. Voilà, un club inconnu, une victoire nette et sans bavure, une victoire complètement logique. Il y a peu d'enseignements à tirer sur ce match. Voilà, une victoire complètement logique. Mais là où c'est un peu plus inquiétant, c'est une défaite 3-0 face à Nice la semaine dernière. Malgré donc beaucoup d'absences, il n'y avait pas Medina, il n'y avait pas Aguerd, il n'y avait pas Rouli, c'était Jeffrey Delange dans les buts. Aussi une large revue d'effectifs en seconde période. Donc pas la sonnette d'alarme à tirer encore une fois pour le moment. Pas de gros enseignements à tirer, même si une défaite 3-0 face à Nice, c'est jamais à minimiser. Donc voilà, ces 2 premiers matchs avec pas réellement de gros enseignements à tirer, une victoire logique et une défaite un peu plus inquiétante. Donc voilà, maintenant ce qu'il faut faire, c'est attendre les recrues, voir qui va arriver, qui ne va pas arriver. Je rappelle que tous les noms que j'ai évoqués, ce sont des rumeurs, pas sûr que ça se fasse du tout. Voilà, commencer à construire quelque chose de nouveau dès que ces recrues vont arriver, parce que je rappelle, on est quand même à la moitié du mercato maintenant et les Marseillais n'ont enregistré aucune véritable arrivée. Aucun véritable nouveau visage dans ce mercato. Donc pour résumer un peu cette vidéo, les questions que je me pose se tournent plutôt vers les rumeurs qui sont évoquées comme je vous l'ai dit. C'est selon moi pour la plupart pas des joueurs capables de s'imposer comme des véritables titulaires dans cette équipe. Je suis pas sûr qu'ils aient le niveau non plus, comme j'ai dit, pour remplacer les départs de Greenwood, Aubameyang et j'en passe. Donc voilà, ajouter à cela une défaite 3-0 face à l'OGC Nice. Rien de véritablement inquiétant pour le moment, mais c'est une situation qui reste à surveiller. Je le rappelle, il y avait beaucoup d'absents, une large revue d'effectifs. Voilà, donc pour le reste, il va falloir faire confiance à Grégory Lorenzi, le nouveau directeur sportif de l'Olympique de Marseille. On n'oublie pas tout ce qu'il a fait à Brest, ça reste un très très bon directeur sportif, donc si ces noms-là sont évoqués, qui suis-je pour dire non finalement? Donc voilà, Grégory Lorenzi, il sait ce qu'il fait. Faudra faire confiance aussi à Bruno Genesio. Pour moi, c'est une véritable chance que l'Olympique de Marseille ait réussi à récupérer Bruno Genesio. C'est pour moi la meilleure recrue de ce mercato, Bruno Genesio, qui est vraiment... il a vraiment laissé des bons souvenirs dans tous les clubs, dans tous les clubs dans lesquels il est passé. On a fait un petit bilan du mercato estival pour le moment à Olympique de Marseille. Je vous ai expliqué pourquoi j'étais pas réellement convaincu pour le moment. J'étais un peu inquiet en ce qui concerne le futur des Marseillais. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, on est là pour débattre, forcément. Je vous mets mes réseaux en description si vous voulez me retrouver sur TikTok et Instagram. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.